Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Sans attendre, on commence tout de suite. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. J'ai fait toutes mes protections et maman est bien avec nous. Ah. On en avait 4, mais bon, je les remets dans le jeu. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. 2, 3. Allez, c'est parti pour l'étalage. J'en profite pour vous remercier encore une fois pour vos commentaires et vos pouces. Pour les nouvelles, n'hésitez pas à faire un petit tour sur les vidéos. Vous avez la playlist avec différentes thématiques. Et surtout à aller voir la vidéo présentation de la chaîne. C'est pas pour faire ma commerciale, mais c'est pour aussi vous aider à mieux comprendre pourquoi ma chaîne s'appelle Le Seul à y arriver, dans quelles circonstances ou quel est le but par rapport à la création de cette chaîne, et puis comprendre pourquoi cette séance s'appelle les conseils de Françoise, sachant que mon prénom c'est Géraldine, Françoise étant le prénom de ma maman, dont vous avez la photo ici. Ma maman qui est de l'autre côté, et avec elle, eh bien, nous faisons cette séance pour qu'elle puisse vous transmettre par mon intermédiaire et par l'intermédiaire du pendule des conseils pratiques et avisés pour vous. Et en parlant de conseils, eh bien, c'est le moment. Merci Francesca, merci pour ta patience. Je m'adresse à maman. Bonjour maman. Bonjour, bonjour et merci pour ta patience également. As-tu un message à transmettre aujourd'hui? D'accord, 5 cartes. Ok. Est-ce qu'elles sont au début du tas, s'il te plaît? Ah, exceptionnellement, elles ne le sont pas. D'accord, elles sont au milieu. Ok, très bien. Avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie. Merci. On continue pour la deuxième. Merci maman. Merci. On continue pour la troisième. Merci maman. Merci. Et enfin la quatrième. Merci maman. Merci. J'ai dit enfin, mais non, il en reste encore une. Et enfin la cinquième et dernière. Merci maman. Merci beaucoup. Et merci également à Francesca. Allez. Le deux deck, on regardera après. Alors, je regarde avec mon écran si tout est ok pour vous au niveau du cadrage. N'hésitez pas aussi à me dire au niveau de l'éclairage. Allez, c'est parti. On y va pour la première ligne. Et bien, décidément, la carte du courage qui revient en première position, comme hier. Splendeur. Je vous assure, je ne fais pas exprès. Hein. Là, c'est la même position par rapport à hier. C'est la même position. Hein. Donc, j'ai presque envie de vous dire, reportez-vous à la vidéo d'hier. Parce que là, on se retrouve avec des mêmes cartes au même endroit. Et vous avez vu que c'est ma maman avec le pendule qui a choisi les cartes. Qui étaient vers le milieu du tas étalé. C'est fou, hein. On a exactement les mêmes cartes. Ah, à part la joie. Ça, c'est la nouveauté. Hier, on avait la carte de la relaxation. Ici, c'est la joie. Donc,
pour vous faire un résumé succinct, nous avons exactement les mêmes cartes pour 4 d'entre elles au même emplacement. La carte du courage, la carte de la splendeur, la carte promesse du futur et la carte harmonie. Pour les nouvelles, je vous invite à vous reporter à la vidéo de la veille. Hein. Donc vous allez dans la liste vidéo, vous prenez celle qui est juste avant et vous allez trouver exactement les cartes au même emplacement. Et donc c'était par rapport aux personnes qui vont démarrer un nettoyage en profondeur, aussi bien sur le plan énergétique que émotionnel, et où vous avez différentes méthodes à votre disposition. Ça va de la méditation en passant par les déblocages de choc émotionnel, en passant aussi par l'alignement de vos centres énergétiques, je parle des chakras, que ce soit avec ou sans pendule. Vous pouvez aussi utiliser les encens, je vous invite d'ailleurs à les utiliser de manière régulière. Vous avez différents types d'encens, vous avez les cristaux, vous avez les fleurs de vie aussi. Voilà, vous avez plein de méthodes à votre disposition, vous avez le sport, vous avez plein de méthodologies qui sont là pour vous aider justement à commencer ce travail en profondeur de nettoyage et de purification corporelle, énergétique aussi et émotionnelle surtout, hein, puisque là il était vraiment question de transformation intérieure et en profondeur. Et nous avons, petite nouveauté sur ce tirage, la carte de la joie, parce que ce nettoyage là en profondeur nous met en joie, nous permet d'avoir une montée en fréquence et en taux vibratoire. Bah oui, moi je l'ai constaté aussi. Hein. Au fur et à mesure où on fait ce nettoyage de manière constante, et c'est pas un nettoyage qui se fait en 24 heures et on se dit c'est réglé. Non, non, c'est constant dans le temps. Ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais en tout cas, si vous vous en tenez à cet objectif, vous vous dites, allez, je fais un nettoyage en moi, je me nettoie, je me purifie, je me rééquilibre, vous allez voir que votre taux vibratoire et vos fréquences vont augmenter. Et puis vous allez surtout ressentir un mieux-être en vous, un mieux-être émotionnel et un mieux-être corporel aussi. Oui, oui, oui. D'où la joie. Vous allez vraiment mieux ressentir de l'allégresse, de la légèreté et vous allez avoir envie d'emmener les gens autour de vous dans cet état d'esprit. Hein. Il est même possible que ce soit déjà le cas d'ailleurs. Et ouais, c'est peut-être possible. Et c'est tant mieux. Bah, c'est tant mieux hein, quand même, d'emmener les gens dans la joie aussi. Viens, je t'emmène. Je crois qu'elle s'appelle Isabelle, Madame France Gall. D'accord, mes parties supérieures. Voulez-vous bien vous assurer que Madame France Gall, alors je fais exprès de prendre son nom d'artiste, et il me semble que son prénom c'est Isabelle, quand elle était incarnée. Assurez-vous bien que c'est elle, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour Isabelle. Je m'adresse à Isabelle, hein, parce que oui, je pensais à toi là de manière spontanée, parce que avec la carte, j'ai vu ce refrain que tu chantais. Il me semble que c'était une chanson par ton mari Michel, que j'embrasse aussi. Oui, viens, je t'emmène. C'est ça hein, la carte de la joie. Donc c'est un petit clin d'œil pour toi Isabelle, merci. Hein. Et donc pour en revenir au message, oui c'est exactement dans la continuité du message d'hier. Donc pour les nouvelles, je vous invite à vous reporter à la séance de la veille. Hein. Et puis la nouveauté c'est la carte de la joie qui fait aussi suite à la carte de la relaxation en lieu et place. Allez, on regarde les deux decks ensemble. Oh, allez, je fais pas exprès. Hein. Je vous parle de la relaxation. Juste avant, on a la carte de la relaxation. Je vous assure, je fais pas exprès. Donc là, Ganesh me fait un petit jeu aussi de me placer les cartes. Allez, viens, on s'amuse. Je te place les cartes au même endroit par une. On a la carte de la relaxation. Oui, vous êtes apaisé, léger, mais en même temps, vous êtes soulagé.
La relaxation, c'est toutes les tensions qui sont parties, qui sont là, les chaînes se brisent au fur et à mesure, ou pour les personnes qui démarreront ce nettoyage intérieur en profondeur, cette transformation en profondeur, c'est plus qu'une douche d'ailleurs, hein. Et bien là, vous allez tout lâcher. Et ça va être comme des sacs de sable que vous lâchez, comme si vous étiez une montgolfière. Voilà, vous n'êtes pas dans la montgolfière, vous êtes la montgolfière. Et pour vous élever avec légèreté, vous devez vous délester le sac de sable. Mais ça va vous demander une décision de vous-même, déjà, en conscience. Et puis, la notion de courage, eh bien, on retrousse ses manches et on y va. Mais c'est un courage qui est positif parce que ça vous mène vers l'avant et vous sentez au fond de vous que c'est la voie à suivre et qui va vous mener vers une aube lumineuse, mais une aube lumineuse sur tous les plans, quoi. Où là vous allez voir le bout du tunnel, littéralement. Mais ça va vous demander du travail. Le plus gros travail, c'est vous. Et c'est une décision qui vous est personnelle et volontaire. Et si voilà, vous avez ce besoin, allez, c'est bon, je me déleste de mes chaînes, j'y vais, c'est parti. Et bien vous prenez la décision qui vous correspond. Peu importe que ça prenne des semaines ou des mois, vous savez qu'à la sortie, ça en vaudra la chandelle. Et vous allez pouvoir vous féliciter de ce travail-là. Ouais, vous pouvez vous en féliciter. Déjà, félicitez-vous déjà maintenant de prendre cette décision et d'entreprendre cette démarche, de vous débarrasser de ce qui ne vous correspond plus à tous les niveaux. Vous avez différentes méthodes que je vous ai citées rapidement, que je vous cite aussi dans la vidéo précédente. Donc c'est pour vous, c'est pour vous ce message. Parce qu'à la sortie, l'idée pour vous, c'est de vous sentir en joie, déjà, avec cet équilibre intérieur que vous voulez ressentir, cet ajustement, cet équilibre. Mais surtout, être reposé, allégé, supprimé de toutes vos tensions. Le nuage noir, il n'est plus là. Et j'en sais quelque chose, hein. J'en sais quelque chose parce que il y a quelques années, j'avais eu une période dépressive et il m'a fallu énormément de temps pour sortir de ça. Alors oui, j'étais accompagnée, bien sûr. J'étais accompagnée, j'ai fait aussi des thérapies, mais au fur et à mesure de cet accompagnement, eh bien, ça allait déjà beaucoup mieux parce que une grosse partie de moi avait pris cette décision d'aller de l'avant, voilà, de ne pas rester dans des fréquences basses, mais au contraire de monter les barreaux un à un. J'imaginais être dans un, alors excusez-moi de le dire, dans un puits, avec une échelle qui est accrochée sur le côté. Alors certes, j'étais un peu dans l'ombre, mais quelque part mes yeux pouvaient distinguer les barreaux. Et je me disais, allez, j'y vais. Un barreau après l'autre, je monte. Peu importe si ça me prend des semaines ou des mois, mais j'y vais, je monte, je ne descends pas, je monte. Et au bout de quelques mois, ça allait déjà mieux. Donc si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Vous en avez la force, vous en avez la volonté. Et ça, c'est personnel à vous-même. Il y a l'accompagnement à côté, bien sûr, mais le plus gros du travail, c'est vous qui le faites. Et vous le sentez au fond de vous. Donc, je vous souhaite le meilleur et dites-vous bien que vous prenez la bonne décision pour les personnes qui vont démarrer ce travail intérieur de se débarrasser de choses lourdes pour être comme cette montgolfière qui s'élève avec légèreté, avec apaisant et avec soulagement surtout. Merci beaucoup Francesca, je m'adresse à mes parties supérieures. Y a-t-il autre chose à rajouter? D'accord. À mes guides, y a-t-il autre chose à rajouter? D'accord. Maman, je vais t'embêter, y a-t-il autre chose à rajouter? Ok, super. Merci beaucoup. Merci, merci. Allez, on continue pour notre deuxième partie de vidéo. Pour les petits clins d'œil, je vais faire Isou et Tali aujourd'hui. Isou, Isabelle qui vit à Feur. J'espère que ça va de ton côté.
Et Thalie qui est juste à côté de moi, elle est à Villeurbanne. Allez. Donc je vais commencer par Iso. Je vais me rapprocher des guides spirituels et authentiques de Iso. Je les remercie. Alors ce que je vais faire, je vais les remettre dans le jeu. Si vous permettez, on va faire un truc pour les deux oracles. Je vais les mélanger, je fais la coupe, je les mélange, je les étale et puis avec le pendule, vous me désignerez la carte. Que ce soit aussi bien les guides d'Iso, les guides de Thalie. Allez, on y va. Comme ça, c'est sûr. J'en ai trop. Allez. Je vais étaler là, devant. Enfin, devant. Au-dessus, je ne sais plus parler. En fait, si. Il y a des fois, il y a des mots qui sortent. C'est pas ceux auxquels on pense. On réfléchit trop vite. Allez, je vais en profiter pour étaler ici en dessous pour le message des guides. Comme ça, ça sera prêt. Merci pour votre patience. Hein. Allez, hop. Merci beaucoup. Donc là, je vais m'adresser au guide de Iso. Merci, merci. Je me rapproche des guides authentiques de Iso qui vit à Feur. Bonjour à vous deux. Avez-vous choisi une carte de chaque oracle pour votre petite protégée? D'accord. Y a-t-il au moins 2 cartes de chaque? Non. D'accord. Donc une carte de chaque. Ok. On commence avec les énergies cosmiques. Est-ce qu'elles se trouvent au début, s'il vous plaît? Ok, avec Francesca. Je vous laisse me guider sur la carte. Je vous remercie. Ok, merci. Oh bah, non, j'ai pas eu le temps de la lire, t'en fais pas. Et enfin, petit message des guides. Est-ce qu'elle est au début? Ouais. Ok. En plus, c'est vrai que je commençais à pointer Francesca sur le début du tas, donc... Ok, c'est bien celle-ci. Merci à vous deux, merci beaucoup. Bien, super. Alors, pour toi, Iso, tu as la carte de l'étape. Je te la lis. Passe à l'action et n'essaie pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. Bon, et bien écoute, si tu avais des choses à faire, que tu hésitais encore, et bien avec cette carte, on te dit, c'est le moment de foncer. Sans te poser de questions. Et comme je sais que tu aimes bien la visualisation, ça tombe bien. Imagine la beauté d'un lac paisible en face de toi. Son eau est limpide. Inspire et expire en visualisant ce lac. Sens la paix se propager dans tout ton esprit et ton corps. En espérant que ce petit exercice de visualisation t'apporte paix et sérénité, je te le souhaite. Voici pour toi, Iso. Et on continue avec Nathalie qui vit à Villeurbanne, que j'embrasse aussi. Bon courage pour le boulot aussi. Je m'adresse à ces deux guides. Bonjour à vous. Avez-vous choisi une carte pour votre petite protégée? D'accord. On commence avec les énergies cosmiques. Est-ce qu'elle est au début, s'il vous plaît? Ok, super. Avec Francesca, je vous laisse me guider sur la carte pour votre petite protégée. Merci beaucoup. Merci. Je vais la poser comme ça, hop là, comme ça je saurai. Et enfin, petit message des guides, est-ce qu'elle est au début, s'il vous plaît? Oui, allez, je vous laisse me guider avec Francesca, je vous remercie.
Est-ce que c'est la deuxième du tas, s'il vous plaît? D'accord, super, je vais la récupérer. Merci à vous deux. Merci Francesca. Et voilà. Allez, petite énergie cosmique pour toi, même grande. Grande réalité pour toi, Tali. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. Oui, je te le confirme. Et enfin, petit message des guides. Ah. Message de chaleur pour toi de la part de tes guides. Imagine-toi dans une bulle de lumière connectée à ton cœur. Dis guide, aidez-moi à ressentir cette source d'amour en moi. Respire et laisse infuser cette lumière. Oui, oui, oui. Donc là, c'est aussi une invitation à ressentir de l'amour et de la chaleur dans les moments où tu en as besoin. Voici pour toi, Tali. Je te fais un gros bisou en espérant qu'on puisse très prochainement se retrouver physiquement, j'entends bien, puisqu'en plus on est voisines, on n'habite pas très loin l'une de l'autre. Allez, on termine cette séance avec une carte pour nous tous, mes parties supérieures. Je vous remercie, mes parties supérieures, d'avoir patienté. Merci à vous. Est-ce qu'on prend 2 cartes de chaque? Non, une carte de chaque. Ok, on commence avec les énergies cosmiques. Est-ce qu'elle est au début du tas, s'il vous plaît? Donc c'est bien une carte pour tout le monde. Hein. Ok, super. Je vous laisse me guider sur la carte. Merci. Super. Je la mets là. Ok, ça marche. Et enfin, un petit message des guides. Est-ce que la carte est au début? Ok. Donc avec Francesca, hein, je vous laisse me guider sur la carte. Merci. C'est la première. Ok, super. Merci mes parties supérieures. Merci Francesca. Allez. Et pour nous, nous avons, je vous parlais de langage tout à l'heure, la potion de langage. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela. Analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Je pense que cette carte est aussi une invitation à éviter les jugements ou les critiques faciles, surtout en ces temps actuels par rapport aux énergies des égrégores sociétaux, hein, à l'inverse. Si vous vous retrouvez devant une personne qui vous semble grognon, ou si vous-même vous vous sentez grognon, inspirez profondément, expirez. Visualisez un sac marqué petit ego dessus. Vous le prenez là, dans votre plexus solaire, vous le retirez de vous et vous le balancez loin. D'accord? Ça peut être un petit exercice pour vous qui peut être intéressant et pratique. Et enfin, petit message des guides. Ah bah oui, là on est dessus. Hein. Je vous parlais des égrégores sociétaux. Quand les épreuves de la vie sont trop intenses, allonge-toi et dis « je vis ». Demande à ressentir notre lumière et visualise-toi baigné dans une bulle d'amour. C'est aussi une carte qui nous invite à nous recentrer en nous-mêmes tout en nous sentant en confiance, baigné d'amour, mais également dans une bulle de protection, hein, toujours par rapport aux égrégores sociétaux. Donc là aussi, c'est un petit conseil pratique et utile de rester en confiance malgré les vents violents qu'on peut nous balancer à la gueule. On est la brindille qui ne bouge pas face au vent. On est implacable, on reste stable et on est fort et en confiance. Et surtout avec plein d'amour dans nos fréquences hautes. Quand je dis haute, c'est adapté à chacun et chacune. Voici pour
la séance du jour. Merci de l'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout, maman et moi. Nous vous remercions également de nous avoir suivis sur cette séance. On vous souhaite de passer une très très bonne journée, une très très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la guidance. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise. Et d'ici là, c'est très important. Prenez soin de vous.